Elle a que le... Non, mais c'est pas grave. Collez-vous au fond. Ouais. C'est animé, au moins les gens regardent. Ça la bouge, Voilà. Les gens regardent. Voilà. C'est ce qui... Et puis d'un seul coup, on se met assis. C'est pas Ouais, c'est mieux. Un petit peu. Ouais, avancer un petit peu. Centrale nucléaire. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez bien attention au numéro qui est en bas de votre fiche. Par exemple, moi je suis le numéro 12, donc je vais aller vers le fond là-bas. Faites bien attention au numéro, donc plus vous êtes vers le 1, plus vous êtes au niveau où je suis actuellement, et on se recompose. Hop. Alors, merci à tous d'être venus là. Vous êtes en train de faire la magnifique danse nucléaire, non pas pour célébrer le nucléaire, mais pour dire non au nucléaire, bien sûr. Non. Le nucléaire civil et militaire. Vous avez aussi beaucoup de choses à faire sur le thème du nucléaire militaire. Non à l'EPR. L'EPR qui, soi-disant, devrait solutionner tout, peut-être complique pas les choses puisque ces cubes sont très fragiles, anti-conçus d'une manière inconsidérée, et risquent d'exploser. Et pour dire oui aux économies d'énergie, oui aux énergies. C'est la rue des cancers. Parce qu'on recompose les lettres. Alors à tous les amis qui passent, qui font leur course, arrêtez-vous une minute, nous avons 2-3 choses à vous dire concernant le 31e anniversaire de Tchernobyl. Le 26 avril 86, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, provoquant la plus grave catastrophe de l'atome civil. Le sarcophage qui vient d'être posé sur la centrale a une durée de vie estimée à 100 ans. Ce n'est pas grand-chose quand on connaît la durée de vie de la radioactivité de certains atomes. Ce n'est pas grand-chose si l'Ukraine ne se met pas dès maintenant au travail pour nettoyer le site. Mais comment va-t-elle faire? On ne sait toujours pas comment s'y prendre pour démanteler un réacteur. Et cette opération coûtera des sommes énormes que l'Ukraine ne pourra pas supporter. Et puis la région de Tchernobyl est loin d'être décontaminée. Les populations avoisinantes sont toujours en train d'accumuler des doses radioactives qui induisent cancer, leucémie et autres maladies ou malformations congénitales. En ce 26 avril, nous avons une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, à Tchernobyl, à Fukushima ou ailleurs, souffrent et souffriront de ces maladies. Après Tchernobyl, Fukushima et autres accidents nucléaires, voulons-nous prendre le risque de nouvelles catastrophes? En France, nous avons 58 réacteurs en fin de vie que les autorités souhaitent prolonger. Des fuites radioactives se déclarent régulièrement et des accidents sont à craindre du fait de nombreuses défaillances dans la construction des centrales et de leur entretien. Nous savons maintenant que EDF, Areva et l'Agence de sûreté nucléaire ont continué la construction de l'EPR de Flamanville alors qu'ils savaient sciemment que la cuve et le couvercle du réacteur ont été fabriqués avec des quantités de carbone trop importantes, les rendant fragiles en cas de surchauffe. Malgré les dangers de fuite ou d'explosion nucléaire, malgré un coût exorbitant du nucléaire, la France persiste à promouvoir et prolonger cette filière sans là aussi qu'aucune solution n'apparaisse quant au démantèlement des vieilles centrales. Dès maintenant, il faut penser économie d'énergie, aller rapidement vers une forte diminution du chauffage électrique par exemple, et le développement des énergies renouvelables devenues concurrentes.